Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne qui ne s'appelle plus d'ailleurs Sir Gibbsy Vlog. Voilà, je vais rapidement vous expliquer pourquoi, vous faire une petite mise au point avant d'entrer dans le vif du sujet. En gros, pour vous expliquer, à la base, dans cette chaîne, j'étais censé faire des vlogs, c'est-à-dire en gros vous montrer plus ou moins les making-of de peut-être certaines vidéos, de vous montrer des petites choses que je fais avec mon frère, en gros les backstage de la chaîne Sir Gibbsy et Sir Gibbsy. Sauf que je suis rapidement arrivé à un problème. Je voulais à la base trouver des bureaux directement avec ma société, sauf que tout d'abord, pour pouvoir avoir des bureaux via des agences, il faut avoir un minimum de 18 mois d'ancienneté. Donc pour l'instant, ma société n'a pas 18 mois d'ancienneté. Donc du coup, ça devient difficile de trouver des bureaux déjà. Et puis également, au niveau du prix, ça reste quand même un budget d'avoir des bureaux. Surtout que moi, je suis à côté de Paris. Donc forcément, Paris, c'est quand même relativement cher. Et sachant que moi, je peux bosser de chez moi et mon frère peut bosser de chez lui, on peut aller chez l'un ou chez l'autre pour pouvoir travailler. Du coup, il n'y a pas forcément une obligation d'avoir des bureaux. Voilà. Et donc, le seul moyen de pouvoir faire du contenu avec cette chaîne de vlog, c'était de soit filmer chez moi, soit filmer chez mon frère. Et c'est là on arrive au plus problématique. C'est que moi, déjà, à part tourner dans ma chambre, j'ai pas envie de vous montrer ma vie privée. Voilà, j'ai pas forcément envie de vous montrer là où j'habite. Et mon frère, c'est pareil. À un moment, j'ai tourné chez mon frère et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de photos de famille. Et j'aurais été obligé d'absolument tout flouter et tout. Et l'intérêt de faire des vlogs et de faire des vidéos comme ça, c'est de pas forcément réfléchir au plan qu'on va faire, tout ça, parce que c'est juste des petites vidéos comme ça. Et là, on était obligé de réfléchir à quel endroit il faut tourner, etc. Donc, ça perdait un petit peu, on va dire, en authenticité, et donc j'ai mis cette chaîne de côté. Mais j'ai sincèrement envie de faire du contenu où je suis un petit peu plus proche de vous. Cette proximité me manque un petit peu avec ma chaîne principale et secondaire. Et donc, j'étais plus ou moins bloqué parce que le terme vlog, ça laisse penser qu'on va faire des vlogs. Sauf que j'ai pas forcément envie de faire que ça. Ce que j'ai envie de faire des fois, c'est vous parler de certains sujets, par exemple en rapport avec YouTube, en rapport avec la vie en général, et juste vous donner mon avis comme ça, de la façon la plus naturelle possible, sans rien écrire. Voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne. Et pour pouvoir retirer ce blocage, je me suis dit, l'appelle juste pas Sir Gibbsy Vlog, et appelle là au pire le fourre-tout Gibbsy, où c'est plein de contenu. Des fois il peut y avoir des vlogs, des fois il peut y avoir des petits concepts de vidéos avec mon frère, et comme ça tout le monde est content. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Des fois, il suffit juste de changer un tout petit truc pour pouvoir se débloquer. Et donc voilà, attendez-vous davantage de contenu dans le futur parce qu'on a déjà préparé des vidéos avec mon frère. J'ai déjà préparé aussi des vidéos dans mon coin, des petits sujets qui peuvent être sympas à vous partager. J'espère qu'en tout cas, ce genre de contenu vous fera plaisir. Les petits contenus à l'ancienne, vous savez, de 2015-2016, en version un peu moins violent, le Gibbsy. Je pense que ça pourrait peut-être vous plaire. Voilà. Si ce n'est pas encore déjà fait, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. De toute façon, ça fera que du contenu supplémentaire, donc c'est tout bénef. Et bref, commençons cette chaîne Le Fourre-tout de Gibbsy en vous parlant de ce qui s'est passé récemment sur ma chaîne YouTube. Je vais pas vous le cacher, entre le mois de janvier et le mois de février, il s'est passé pas mal de choses, et pas des bonnes choses. C'est-à-dire j'ai eu beaucoup de soucis. Mais là, ce qui s'est passé récemment, je vous avoue, ça m'a fait un peu flipper, et je trouve que l'histoire est, ceci dit, assez intéressante. Et j'ai voulu attendre un peu parce que il y a aussi des nouvelles par rapport à tout ça, donc voilà, je voulais pas directement vous en parler à chaud, je voulais un petit peu attendre quelques semaines pour voir l'évolution du truc. Maintenant, je peux vous en parler. Donc, installez-vous, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Bon, vous le savez, sur ma chaîne principale Sir Gibbsy, il y a une série qui est assez connue, c'est Du succès au scandale, où je prends souvent un YouTuber et je montre un petit peu les succès qu'il a eu, ses débuts, jusqu'à arriver à ses scandales. Basique. Mais j'ai voulu tester de nouveaux horizons en proposant des émissions de télévision. Voilà, ça change un petit peu des youtubeurs. Alors j'en parlerai dans le futur de cette envie peut-être de faire de moins en moins de contenu autour des youtubeurs, mais plus un truc un peu plus grand public. Et donc après avoir fait Touche pas à mon poste qui a très bien fonctionné, on va pas se le cacher, j'ai décidé de faire Cauchemar en cuisine à la fin de l'année 2023. Vidéo également qui a littéralement cartonné. Je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Donc ça montre bien un truc, c'est que quand on parle d'une émission de télé, au-delà de toucher les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui aiment ce type de contenu, exemple Touche pas à mon poste ou Cauchemar en cuisine, enfin c'est plutôt qui aiment le type de contenu que moi je fais autour des scandales, etc. Là je parle surtout pour Touche pas à mon poste. Au-delà de toucher cette communauté là, je touche aussi des gens qui ne regardent pas forcément les youtubeurs. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont sur YouTube, mais ils ne regardent pas forcément les youtubeurs. Donc, en fait, j'ai ouvert les portes vers un grand public, ce qui m'a permis justement d'avoir des vidéos qui ont très bien fonctionné. Donc, je me suis dit, troisième émission de télévision, on avait quelques petites idées, notamment une, c'était sur Koh-Lanta. Il faut savoir que Koh-Lanta, c'est une émission vraiment, j'ai regardé depuis le début. Je regardais avec ma famille, c'était vraiment le type d'émission que moi, j'adorais quand j'étais jeune. Et je me suis dit avec mon frère, une émission de télé que j'aime beaucoup, donc je vais avoir vraiment envie d'en parler aux gens. À côté de ça, il y a eu quand même pas mal de scandales, on va pas se le cacher, puisque c'est une émission de télé qui dure depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, logique qu'il y ait des histoires à raconter autour de cette émission. Donc,
on prépare la vidéo, tout se passe très bien et je vous avoue, j'ai été assez surpris. Ma vidéo sur Touche pas mon poste ou encore ma vidéo sur Cauchemar en cuisine ne s'est pas du tout fait strike pour droit d'auteur. C'est-à-dire que mes vidéos sont monétisées et la monétisation va dans ma poche. Souvent, quand tu te fais strike pour droit d'auteur, ce sont les ayants droit qui récupèrent la monétisation. Or là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, j'ai été surpris quand même, hein. On va pas se le cacher. Là, je joue avec le feu. C'est quand même des grands groupes. Et souvent, les grands groupes, ils aiment pas trop qu'on utilise leurs droits d'auteur. Donc, j'étais un peu surpris de pas me prendre de strike, mais bon, bref. Et donc, je me suis dit, Koh-Lanta, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre quelques fichiers vidéo que je trouve sur YouTube parce qu'il y a, bizarrement, il y a très peu d'émissions de Koh-Lanta sur YouTube. Enfin, bizarrement, vous allez voir qu'au final, c'est pas si bizarre que ça. Et donc j'arrive quand même à me débrouiller pour vous montrer quelques extraits vidéo de Koh-Lanta pour imager mes propos. Voilà, la vidéo se passe très bien, le démarrage est pas forcément super, mais au final la vidéo elle fait presque 300 000 vues, qui est quand même très bien par rapport au chiffre de ma chaîne. Et là récemment, une nouvelle saison de Koh-Lanta arrive. Et c'est à ce moment-là où mon frère du coup lui, il aime bien faire ce genre de choses. Moi je vous avoue, je suis un peu nul par rapport à ça. Il dit: eh, pourquoi tu ferais pas un post communautaire pour dire voilà, il y a une nouvelle saison de Koh-Lanta, si vous n'avez pas encore vu Koh-Lanta du succès au scandale, bah n'hésitez pas, voilà, c'est aussi le moment, comme ça on est dans le mood, etc. Voilà, moi je suis... mon frère aime beaucoup faire ça. Donc moi, je me dis ok, bah écoute, pourquoi pas, je vais suivre ce que dit mon frère, je lui fais confiance, je vais sur mon tableau de bord, et là, je vois ça. Alors, faut savoir que ça, je l'ai déjà eu à l'époque, je l'avais eu avec ma vidéo sur Norman. Le rond barré, souvent ça veut dire que ta vidéo est complètement bloquée. Plus personne ne peut la voir. Et le dollar rouge, ça veut dire que ta vidéo, elle s'est fait bloquer. Sauf que là, il y a un truc un petit peu différent. C'est qu'il n'y a plus de miniature. Donc, je suis un peu surpris. Je vais sur mon tableau de bord, je regarde. Et en fait, ma vidéo n'a pas été bloquée. Ma vidéo a été supprimée. C'est-à-dire que les droits d'auteur étaient tellement puissants qu'ils ont eu le droit de s'autoriser à me supprimer ma vidéo sur mon tableau de bord. La vidéo n'est plus du tout disponible, mais ni pour vous ni pour moi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aller dessus. Elle n'existe plus. Voilà. Ça m'était jamais arrivé. Alors moi, du coup, ni une ni deux, j'étais sur mon téléphone, donc je vais sur mon PC pour voir d'un peu plus près, pour avoir plus de détails. Et en fait, ma vidéo a été strikée pour droit d'auteur, sauf que le strike que je me suis pris, c'est un strike qui est ultra violent. Ça veut dire que le strike que j'ai, il est tout simple. Si tu as 3 strikes de ce style-là, ta chaîne est supprimée. Voilà, je mens pas, c'est vraiment ce qui se passe. C'est pas genre, ouais, ta chaîne n'existe plus, t'en recrées une autre et puis basta. Non, en fait, non seulement ta chaîne est supprimée, mais en plus, tu ne peux pas en créer d'autres, parce qu'elles se feront également supprimer. En fait, tu ne peux plus poster sur YouTube si tu te prends ces 3 strikes. Alors là, je vous avoue, moi, j'ai un peu peur. Je me dis, oula, c'est quand même chaud, c'est quand même chaud. Un strike pour droit d'auteur, normalement, ok, au pire, tu me bloques ma vidéo, mais j'ai l'impression d'être un criminel juste parce que j'ai utilisé des extraits vidéo de Koh-Lanta en 360p en plus parce que la qualité, elle était misérable. Je pense que ça va quand même, tu vois. Et en fait, c'est simple pour vous expliquer. Donc, c'est ALP qui m'a striké. Alors, moi, j'ai mis dans le titre directement TF1 parce que c'est une émission qui est rattachée à TF1. Et en fait, ALP, c'est la filiale du groupe Banijay. Et c'est un énorme groupe, hein. Juste pour vous dire, hein, parmi les actionnaires, on retrouve Bernard Arnault, qui est tout simplement le président de LVMH, hein. On parle d'un très gros milliardaire. Donc, on peut dire que ça pèse quand même pas mal. Et en fait, il y a un détail qui est un peu particulier, c'est qu'il est écrit que, tout simplement, pourquoi elle a été supprimée la vidéo. Donc, elle a été supprimée pour droit d'auteur. Mais en fait, on ne parle pas de passage vidéo. On parle de l'intégralité de la vidéo. Et là, je vous avoue, je suis un peu surpris. Je me dis, c'est bizarre. Bon, déjà de se faire supprimer une vidéo pour droit d'auteur, c'est un truc que je n'avais absolument jamais vu. Se prendre un strike vraiment qui est aussi violent pour droit d'auteur aussi, ça m'était jamais arrivé. Et puis surtout, eh ben, j'utilise pas des extraits vidéo dans l'intégralité de ma vidéo. C'est pas vrai. C'est-à-dire que pour moi, ce strike, il est plus ou moins abusif. Alors, du coup, je ne fais pas appel parce que, en effet, par rapport au droit d'auteur, je suis pas dans mon droit. J'utilise trop d'extraits vidéo par rapport à ma vidéo et donc, forcément, ça peut me porter défaut. Donc, je peux rien faire en soi. La seule chose que je peux faire dans le tas, c'est juste négocier avec Adventureline Production. Donc, du coup, je peux avoir directement, via le strike, l'adresse mail d'Adventureline Production pour pouvoir directement parler avec eux. Donc, je leur envoie un mail, tout simplement, en leur disant que le but de ma vidéo, je sais que, bon, on parle des succès, mais également des scandales, que ça peut être connoté négativement, qu'ils ont peut-être supprimé ma vidéo parce que c'était plus ou moins négatif, alors que pas du tout. Le but de ma vidéo, c'est de parler de Koh-Lanta, parce que j'ai adoré cette émission, que plein de gens aussi ont adoré cette émission, et que, bien entendu, il y a des scandales, mais ça fait aussi partie de l'identité de l'émission. J'ai créé un super message en disant, voilà, ne vous inquiétez pas, même des gens, ça leur a permis de ressentir un peu de nostalgie, tu vois. Bon, je vais pas vous le cacher, hein, je vais vous spoiler rapidement, ça a servi à rien d'écrire ça. Voilà. En gros, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que juste, j'utilise juste trop d'extraits vidéo, et qu'il n'y a pas de problème pour que je refasse la vidéo en question, mais
je ne mets aucun extrait vidéo de Koh-Lanta. Moi, je leur demande poliment, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même que vous puissiez au moins me retirer le strike qui est aussi violent, et puis de toute façon, au pire, vous me la bloquez dans tous les pays, je la laisse en privé, moi, il n'y a pas de problème. Mais juste, est-ce que vous pouvez me retirer ce strike qui est quand même dangereux, quoi. Et j'ai eu aucune réponse de leur part. Voilà. Alors après, par la suite, mon agent a renvoyé un mail autre. Donc il s'en est chargé de son côté pour essayer de négocier ça, parce qu'il est, je pense, bien meilleur que moi au niveau de la négociation. Mais au-delà du problème que j'ai un strike sur ma chaîne et que la vidéo n'existe plus, ce qui est quand même, rappelons-le, quelque chose qui est casse-couille, parce que c'est quand même une vidéo de 26 minutes où tu mets des semaines à travailler, parce que c'est quand même des semaines de travail, de recherche, de tournage, de montage. Tout ça à la poubelle, ça fait mal. Déjà, tu l'as un peu là, mais tu dis, bon, c'est pas grave, ma vidéo, elle a été supprimée, ça peut arriver, je joue avec le feu, et je le savais en sortant ma vidéo, je savais que j'utilisais des extraits vidéo et beaucoup trop, même si, bon, je m'attendais pas à un truc aussi violent, mais je savais que je pouvais avoir des risques par rapport aux droits d'auteur. En fait, le plus gros problème dans tout ça, c'est qu'il y a une opération sponsorisée dessus. C'est-à-dire que durant ma vidéo, j'ai fait une opération sponsorisée pour Honkai, qui est en gros un jeu mobile. Et normalement, dans un contrat, quand tu le signes, il est toujours écrit que ta sponsor, elle doit rester entre 6 mois et 1 an. Enfin, souvent, c'est soit 6 mois, soit 1 an sur ta chaîne. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, par exemple, c'est bon, tu peux retirer l'opération sponsorisée parce que la marque est OK avec ça, c'est prévu, c'est écrit dans le contrat normal parce que tu es payé pour une sponsor et un certain montant. Et les vidéos, elles continuent de faire des vues. Le but, c'est d'offrir la possibilité aux créateurs de retirer la sponsor au bout d'un certain temps. Mais ma vidéo a été supprimée. Et dans le contrat, il est stipulé que l'opération sponsorisée doit rester 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où ma vidéo a été supprimée, la marque a le droit de ne pas me payer. Voilà, c'est-à-dire que la vidéo, elle a fait 280 000 vues. J'ai été payé par rapport à plus ou moins cette moyenne-là, c'est-à-dire que j'ai même fait plus de vues par rapport au montant où j'ai été payé. Mais au final, c'est pas ce qui est écrit dans le contrat. Je ne respecte pas une partie du contrat qui est l'une des plus importantes. Donc la marque peut tout simplement se réserver le droit juste de pas me payer. Et donc, moi je suis là, je parle avec l'agent en question qui gère ce placement de produit. Et ça fout un peu dans la merde, quoi, parce que la marque, du coup, n'a pas envie de me payer à ce moment-là. Mais je trouve une solution. Si je mets la vidéo sur la seconde chaîne avec l'opération sponsorisée une seconde fois, du coup, peut-être que, bon, par rapport au nombre de vues, souvent mes vidéos, elles font entre 100 000 et 200 000, c'est quand même tout bénef parce qu'au final, ils vont payer le même prix pour 2 vidéos, voilà, pour environ, allez, on va dire 400 000 vues, voilà, ce qui est quand même beaucoup par rapport, par exemple, au montant où j'ai été payé. Je trouve cette solution-là, ça me fait un peu chier, mais au moins, on arrive un peu à trouver des solutions, ce qui est le plus important, et la marque a fini par accepter. Ça veut dire que là, ce qui va se passer, c'est que je vais retravailler ma vidéo sur Koh-Lanta pour juste tout flouter, parce que j'aurais pas le choix que de le faire. Donc je vais flouter tous les passages, tous les extraits vidéo de Koh-Lanta, et du coup, je mettrai directement re-upload en expliquant au début, voilà, que j'ai pas d'autre choix que de la remettre aussi par rapport à la sponsor. Malheureusement, tout est flouté, mais ça permet aussi de montrer aux gens plus ou moins une certaine réalité par rapport à Internet, par rapport à YouTube. C'est que, en effet, tu peux utiliser des courts extraits, mais là, c'était beaucoup trop. Et même si tu as besoin d'imager tes propos, il faut trouver des solutions. Il faut faire en sorte de trouver peut-être d'autres fichiers vidéo qui ne sont pas en rapport avec Adventureline Production pour imager tes propos. Et c'est là où c'est le plus complexe, mais ça m'a permis un petit peu de réfléchir aussi pour dans le futur, prendre un peu plus mes précautions parce que je m'attendais pas en effet à prendre un aussi gros strike. Alors faut savoir que ce strike là je me le suis pris parce que on parle d'Adventureline Production, on parle pas d'un YouTuber. Si ça avait été un YouTuber, ce qui se serait passé c'est que ma vidéo aurait été soit démonétisée, soit bloquée dans tous les pays au pire. Mais sinon, tu peux pas te prendre un strike aussi puissant si c'est juste des extraits vidéo que tu utilises pour ta vidéo à toi, normalement. Et du coup, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi d'ailleurs mon agent a envoyé un mail, c'est que dans la logique des choses, à partir du moment où j'utilise pas dans l'intégralité de la vidéo des extraits vidéo de Koh-Lanta, ils sont dans leur devoir d'expliquer là où les passages posent problème. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre, là c'est soumis au droit d'auteur, vous avez le choix, soit vous supprimez, soit vous floutez. En fait, normalement, ils devraient pouvoir me laisser le choix parce que ce n'est pas dans l'intégralité de la vidéo que j'ai utilisé justement les extraits vidéo. Et c'est pas le terme Koh-Lanta qui fait qu'ils peuvent me striker entièrement ma vidéo. Non, non. Et surtout, ils me l'ont bien stipulé dans le mail que ce qui pose problème, c'est les extraits vidéo ou les photos. Donc voilà, j'espère que dans le futur, Adventureline Production va plutôt me mettre un strike à côté avec un dollar rouge, quitte à me bloquer ma vidéo, mais au moins le strike sera levé. Parce que mine de rien, le strike, ça dure quand même 90 jours. Hein. On parle de 3 mois les gars, 3 mois avec ce strike là, sachant que si tu t'en prends 2, je crois que tu peux pas poster de vidéo pendant plusieurs semaines, donc ça fait quand même assez flipper quoi. Mais voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire parce que je la trouve plus ou moins intéressante, hein. Ça fait partie un petit peu de la vie du youtubeur, et je vous avoue qu'en ce moment je m'en prends quand même pas mal dans la tronche.
par rapport à YouTube, j'ai quand même pas mal de soucis. Je vous en parlerai peut-être dans le futur, d'autres choses qui se sont passées parce qu'il s'est passé des choses en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, faites-vous plaisir, le follow c'est gratuit. Si vous voulez liker cette vidéo, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également. Vous pouvez laisser un commentaire hein, si vous avez une question, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier par rapport à YouTube, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de la communauté, au niveau des abonnés, bref, je sais pas, ce que vous voulez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, réseau social que j'utilise principalement. Voilà, je vous poste des petites stories. Je fais également des lives de temps en temps sur Twitch, donc les liens sont en description quoi qu'il arrive. Tout est dispo, voilà. Allez dans la description, tout est dispo. Bref, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt. Salut!